c'est peut-être mon avis, hein, mais grande surprise de ce top 8 avec Dracian aussi. Parce que Oui. Dracian a fait sa run. Hein, Ah, après, pour le coup, et on avait quand même, enfin, il y avait peut-être le top, moi, enfin, quand je regardais, peut-être le top avec genre, par exemple, Tas de Lumière, Glouy, etc., où je me dis, bon, je m'attendais à les voir en top 8, mais le reste, vraiment, il y a tout un énorme groupe, où vraiment des niveaux extrêmement similaires, et ça se joue vraiment à pas grand-chose. Alors que le match, là, ça tape, hein, la vache. ouais, 30 secondes ça déconne zéro. Hein. C'est ça qui est bien dans ce genre d'invitationnel, c'est que on voit du très très lourd quoi. Il y a aussi eu des petits niveaux, hein, parce qu'il y a des petites équipes aussi qui sont inscrites lors de cet événement. On espère que ça s'est bien passé pour eux. J'irai les voir un petit peu pour prendre la température. Hein. Faut pas faire de cet événement une fin en soi. Hein. C'est Mm. surtout du divertissement, un pré-show d'ouverture hein, pour la Super Smash War. Et donc, cette confrontation entre loser top 4 du coup, avec une première stock qui est prise de Ouh la la part de JV. Cette Ça, option. ça m'étonne qu'elle ait tué, mais bon, la rage là qui a dû être clutch, hein. Didi qui est pas non plus très 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 lourd. C'est la classique. C'est étonnant, d'habitude, toutes les plantes que je vois qui go toujours pour un down B, lui, JV qui préfère faire jump neutral B, tu restes quand même plus ou moins caché là-dedans, ce qui est vraiment pas dégueulasse. Bon, ça c'est un truc. Chesco qui reste sur l'offensive, le boulet qui est clutch. Boulet qui va éviter la mort là pour le coup. Et j'aime bien comment il se positionne comme ça, justement à bait ce genre d'option. On va quand même, malheureusement pour lui, se prendre cette petite banane. Qui dit banane dit free smash. Celui-là, le F smash, il était mortel. Finalement, une belle avance quand même hein, de la part de JV encore une fois. Mm. DF, on l'avait vu jouer sur DF hein, tout à l'heure, il Mm. était déjà très très bien sorti. Et Euh, là, il y a un mal Chesco qui essaye de faire ses petits combos, ses petites douilles avec la banane hein, qu'il aime bien ouais, faire aussi. On l'a vu il contre adore. Luigi tout à l'heure et c'était assez sensationnel. Est-ce que là ça Ouais, va passer? vraiment, hein. Ouais, on va parler un peu avec Tuka, on disait purée. En fait, il veut. Enfin, c'était dans le chat qui avait mis l'idée. En fait, t'avais Chesco qui cherchait juste des clips Twitter. Il voit vraiment son playstyle. T'as l'impression c'est quand même un peu ça, mais il reste quand même. Enfin, il connaît quand même ses limites hein, pour le coup. Même si j'ai un peu peur, moi personnellement dans ce ému, c'est surtout le fait que oula, attention cette recovery. Donc, ok, on a le temps de shield quand même. Et j'ai un peu peur parce que Plante va tuer beaucoup plus tôt que Didi hein, pour le coup. Vraiment, à part si on trouve justement ces bananes, ça risque, ça peut être compliqué. Hein. Mm, mm, mm. Alors qu'on joue un petit peu avec le feu sur ce down B, tout va bien. Quand on espérait que ça allait venir vers nous plus tôt, on n'arrivera pas à catch. Ça va être backthrow là, dans cette situation. Là, upthrow ne tuera toujours pas. On va le laisser revenir. On avait JV qui a pas voulu commit, mais il avait la roll. C'est un petit peu triste. Et derrière, down tilt into up smash qui va prendre le kill alors qu'on a failli la perdre cette stock sur ce backer extrêmement puissant de backer de plante. Est-ce que non, ça c'est bon. Ça, on revient. Enfin, on revient plus ou moins dans ce neutral, même si on est un peu bloqué corner. C'est pas grave, ce singe qui, encore une fois, va réussir à s'en sortir. Très bien joué. Le conditionnement pour pouvoir derrière choper avec le command grab. Oh, C'était encore une fois très bien joué. Oh, oh la vache! Et c'est dodge du down smash. Bon, après, un peu unlucky derrière le up smash. Bon, forcément, quand t'es au cac, hein, le up smash qui marche très très bien et qui est très puissant en plus. ouais. Une confrontation en tout cas sur la deuxième stock où on a vu peut-être Chesco être un peu moins ambigu dans son gameplay, hein, mais qui profitait surtout de sa mobilité en fait hein, face à la plante Piranha qui a peut-être des difficultés hein, à trouver de l'aisance dans son jeu et dans ses déplacements sur le terrain. Face à Chesco ici qui est en situation très profitable. Oh là, ça tente des dingueries. Ça va se faire punir pour ça, ce F-Smash dans le neutral quand même, faut pas déconner. Pour le coup, Chesco qui est quand même... Enfin, on a l'impression qu'il fait un peu le fou là, à partir un peu dans tous les sens, mais vraiment, il fait gaffe, hein. Il regarde très bien quand même qu'est-ce qui se passe et la banane into F-Smash va encore prendre ses stocks. Et la première game du coup qui sera pour Chesco dans ce dernier BO3 de la soirée, hein, pour le coup. Oui, oui. On va faire un dernier BO3. Alors souvent, la loser semi-finale, il y a des gens, il y a des tournois où on l'a fait en BO5. Hmm. Là, bon, on s'est dit on va faire full tournoi classique. Et donc, Chesco qui remporte cette première game. Ouais, en effet.
Et là, j'ai peur un peu parce que je sais que Kaga, pour le coup, s'était fait bait. Ils avaient pareil commencé sur DF, qui s'était passé de manière plutôt ok. Et après, on était parti sur Kalos. Et pour le coup, on pourrait se dire, ouais, pourquoi pas, une grande map, ça peut être assez intéressant. Mais justement, ça a plus été un énorme problème pour Kaga. Pourquoi ? Parce que Cisco, justement, a trop bien utilisé sa mobilité pour juste dodge littéralement tous les projectiles et pouvoir punir quand même, tout en restant, on va dire, de très loin, très safe. Et c'est pas du tout le cas pour le coup. Là, on voit un Smash... Oula, je vais taper mon micro, moi. On voit un Smashville. Justement, peut-être... justement, il a pensé à ça, JV. Ah, Même si... on arrive sur Smashville, donc moins d'espace, des setups qui peuvent se réactiver un peu plus rapidement, moins de possibilité de temporiser. Alors là, ça sort de nulle part, mais des fois, ça peut tellement prendre des dégâts. Ouais, en vrai, si ça connecte, ça met à 50-60%. Hein. C'est assez énorme. Si t'as le coup, c'est-à-dire le premier coup du B et après t'as en plus l'explosion. Mais là, on est dans une situation de juggle assez terrible. On va réussir à s'en sortir malgré le fait que, oula, 141%, on devrait pouvoir quand même revenir. Il va falloir faire très attention maintenant parce qu'il y a quasi tout là qui va pouvoir tuer. Enfin, il y a beaucoup d'options de plantes qui peuvent kill là maintenant dans cette situation. Va falloir faire le foufou là. Même un pauvre grab up throw, c'est la fin, ce sera la fin de la stock. Alors qu'on gratte, on contrôle plus ou moins le terrain, mais on va disrespect cette petite, ce petit neutral B. En vrai, enfin, je pense qu'il voulait Clang avec le nerf. Je pense que c'était ça son plan, malheureusement. Unlucky, c'est pas passé, et là, on va encore accumuler de bons pourcentages. Oh là là, mais ça a tué! Ça a tué! C'est une blague! What the fuck? Oh la rage là, par contre, elle l'a mis tellement bien. Vite. Oh la vache, 75%, il est mort! J'y crois pas! Oh, c'est la dinguerie! Oh là, c'est... Oh, le JV chaud là! Oh purée! Oh, puis j'adore ces petits backers là qu'il met à chaque fois et ça passe! Ça passe super bien. Oh là, quel joueur! Oh, ce call-out en plus sur l'air dodge, parce que justement il a go que pour des juggles, et même j'ai l'impression sur les autres matchs précédemment, il allait que pour des juggles, et là se dire vas-y, ce coup-là, je balance le F-Smash, je suis sûr que ça va passer, et là ça le met mais tellement bien dans la game. C'est enfin je le répète encore une fois, hein, Didi, s'il a pas cette banane là, il va en chier pour la tuer cette plante. C'est ça. Ça, et là on récupère la stock, mais on a déjà 83%. On a vu que est très solide, donc là ça va être compliqué, on se dirige plus vers un partout. Après, pas dormir sur Chesco quand même. Ouais, c'est ce que j'allais dire, hein. Je collerai pas Chesco out tant que c'est pas marqué game. Mais vraiment un joueur qui peut être très explosif, vraiment qui a des phases d'avantage quelquefois. Tu te demandes qu'est-ce qu'il fait, mais et quand ça marche très très bien. Donc bon, on ne sait jamais. Spike into backer encore une fois. Juste le laisser revenir, laisser revenir la plante, mais on a le contrôle du terrain. Moi, j'ai l'impression qu'il se calme quand même un peu. Il a envie de prendre moins de risques. Voulu tenter le peanut cancel, malheureusement ça passera pas, c'est un peu dommage, et là on sait, on va pas y aller, hein. Il y a petit notre épée là. Il s'amuse, hein, mais en même temps très intimidant, hein. Bien vu, hein, ça de la part de Chesco qui va, s'il arrive à prendre ses stocks, ce serait une stock où il l'a pris en prenant très très peu de dommages en soi, ce qui pourrait être assez énorme pour lui, hein, quand même. Bon, après il avait déjà tellement de dommages de base. Nerf qui va connect, c'est une situation très dangereuse de ça. Attention à ce boulet. On va pas commit là-dessus, mais on l'avait vu. La Tachata qui va pas connect cependant. Et Chesco, du coup, qui s'en sort pas trop mal au final, dit-il alors qu'il repart off stage instantanément. Ah, c'est passé entre les deux là, c'était très très risqué. J'y qui avait bien vu, hein, que Side B allait sortir si ça avait été le command grab. Chesco serait mort, hein, pour le coup. Hein. Et là, c'est la fin. Ouais, ça c'est le truc. C'était le... J'en reviens toujours pas de ce Smash, hein, par contre, hein, la vache. Ouais, c'est allé tellement vite, j'espère que on a eu l'occasion de clipper, ou en tout cas qu'on le fera sur la rediff, parce que franchement, la JV, il nous avait fait une super phase qui a permis de gagner cette game, hein, finalement, parce qu'on a eu littéralement, hein. Un Chesco qui finalement réussissait, hein, à ne pas trop prendre de dégâts pour essayer de revenir dans cette game, mais bon, c'est compliqué face à la plante. Ah ouais, lourde et qui met beaucoup de dégâts, donc...
C'est ça, t'es obligé de pas prendre trop cher parce que au pourcentage, typiquement, il était à 120, 130 ça devient très compliqué parce que t'as beaucoup de moves à respecter et surtout, t'as beaucoup de moves que tu dois respecter. Du coup, t'as envie de shield et si tu shield, t'as la fro. Et à partir de ce moment-là, c'est tellement dur. C'est littéralement le main game de, il va falloir que il va falloir se mouvoir, t'es obligé de ne pas, tu dois faire gaffe à ne pas shield, tout bêtement. Donc l'une des meilleures, la meilleure option quasiment de défense, tu ne peux plus l'utiliser sans prendre un énorme risque, quoi. Nalimus, il reste une game. Hein, ouais. Ce n'est pas la fin, Nali, pas encore. Alors qu'on revient sur DF, hein, c'était là-dessus que Chesco avait réussi à gagner. Moi, il n'y aura pas de plateforme, pas de juggle, pas de smash qui partiront n'importe comment. Là-dessus, on va essayer de se protéger avec ça, peut-être. Alors qu'on a la banane côté plante. Oh, c'est dommage, ça. C'est dommage. En vrai, il aurait eu le timing pour l'autre neutral B, ça aurait été assez terrible. Et là, c'est parti. Là, on a la bonne techno Tekken là qui part en plus. Là, les deux, ils sont à fond. Et malheureusement, ça va taper le down B. Hein. Jamais tu tapes un down B, hein, malheureusement. Même si un truc, il faut savoir, vous pouvez le grab. Hein. Vous pouvez grab la plante pendant le down B, même si c'est très risqué. Toujours une option qui peut être assez intéressante. Tout à l'heure, il y avait Glitchy qui avait réussi à counter hein, le down B avec les bras de Min aussi. Ouais, c'est des interactions qui sont assez surprenantes hein, parfois. Hein. Mais de mémoire, le shield, l'armor que t'as sur le down B de la plante, c'est un certain niveau de pourcentage, donc des gros coups genre à la Ganon ou ça fait mal ça, le mauvais spacing sur le F-Smash qui du coup se fait punir par un autre F-Smash, mais on va retrouver là. Non ? Si. Ok. Si. J'ai eu un doute pendant 2 secondes parce que je l'ai pas entendu mourir. Je pensais qu'il allait mourir sur le côté, mais non, il va mourir par le haut. Du coup, on a eu la petite animation. Mais oui, cette plante est bien tombée et au final, on revient, on est plutôt j'ai été plus trop tranquille. À ce moment-là, on se prend 2 boulets, ça y est, les re-avantages à JV. Et c'est un peu dommage, la Chesco là qui commence à, je sais pas, il space moins bien, il se fait pas mal punir là en plus par des gros smash, ça commence à faire un peu peur ça, justement. Le catch là il est huge, s'il arrive à repunir derrière, voilà, juste un jabs, ça devrait suffire. Ça prend la stock alors qu'on a que 67% côté JV là encore une fois. Mais en retard hein, côté Chesco, alors est-ce qu'on va réussir à obtenir la place en loser final malgré ce retard pour se retaper contre Glitchy hein. Ce sont 2 joueurs qui ont été envoyés en loser par Glitchy. Donc quoi qu'il arrive, il y aura charge de revanche. Il y aura une revanche. En effet. Après là, on reste quand même, on reste sur des pourcentages où on devrait pouvoir tuer, mais avec JV qui avait la plante, c'est dommage. Il a jeté la banane parce que justement le fait qu'il a... Attends, il l'a tué là ? Mais c'est quoi ? La DI elle était pas bonne. Mais la DI était pas bonne, je suis désolé. Au-delà de ça, c'est pas l'enchaînement. C'est vrai que il a littéralement fait le. J'utilise des trucs qui vont être absolument pas trous, mais qui peuvent passer si ça trouve si ça balance des options un peu n'importe comment. Et c'est littéralement, c'est réussi à passer. Non, je suis quasi sûr que c'est pas trou ça. En tout cas, la fin, peut-être l'était, mais je suis pas sûr. L'enchaînement à partir de ça, il a été trou, pour le coup. Ou alors, sinon, c'est la nouvelle tech plante que je ne connais absolument pas et qui est absolument folle. C'est aussi une possibilité, on va pas se mentir. Mais je suis loin de connaître plante par cœur. Hein. Le 3/4 de ce que je connais de plante, ça reste quand même principalement, tout ce que je connais, ça reste principalement de Victouv, donc il n'y a pas vraiment ce playstyle là pour le coup, donc Et on enchaîne du coup, on va avoir la loser finale entre Glitchy et JV. Glitchy qui arrive dans l'arène. Ok. Plante. J'étais très choqué de savoir qu'il avait quand même réussi à quand même pas mal se battre JV dans ce